Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez voir avec le titre, je vais parler de pourquoi la Corée du Sud. Je reçois énormément de questions des gens que je connais, de ma famille, des clients, de mes collègues au boulot qui me demandent pourquoi la Corée. Et honnêtement, je commence un petit peu à en avoir marre de cette question parce que je dois la répéter tout le temps. Et j'ai aussi pas mal de raisons personnelles qui me poussent, qui me donnent l'envie de retourner vivre en Corée. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire une petite vidéo en énonçant tous les points qui font que la Corée est un pays plus qu'attrayant. Donc voilà, sans plus attendre, c'est parti! Alors je vais énoncer dans cette vidéo quelques points personnels et puis quelques points qui ne sont pas personnels au niveau de la Corée. Donc tout d'abord, un truc qui m'a énormément plu en Corée et qui m'a vraiment, on va dire, changé la vie, ce sont les moyens de transport. Clairement, les moyens de transport. Il faut savoir que je viens d'une toute petite ville qui n'a pas le métro, qui n'a pas le tramway. J'avais seulement des bus et encore dans ma ville, clairement, de là où j'habitais, je pouvais aller à l'école, je pouvais aller au taf, je pouvais aller en ville à pied. Ça me prenait genre 15 minutes pour toutes les destinations. Donc vraiment, je n'ai jamais eu besoin d'utiliser les moyens de transport. Et vraiment, ça m'avait fait flipper quand je me suis dit, quand je vais arriver en Corée, j'aurai pas le choix, je vais être obligée d'utiliser les moyens de transport. Et clairement, ça m'avait fait flipper. C'était un des trucs les plus effrayants pour moi, je pense, les moyens de transport. Encore plus que de me trouver dans un pays étranger. Ma plus grande peur, voilà, c'était de me dire, je vais devoir apprendre à utiliser le métro. Et sachez que le métro de Séoul, mais si vous venez d'une petite ville et que vous n'avez jamais pris le métro, ne vous inquiétez pas, le métro de Séoul, mais c'est un don des dieux, quoi. Il est trop simple à utiliser. Tout est écrit en coréen et en dessous en alphabet de base, entre guillemets. Donc c'est hyper simple pour se repérer. Vous n'avez aucune, comment dire, vous n'avez aucune excuse pour vous dire je me suis perdue dans le métro, parce que bon, c'est vrai que des fois il y a des noms de stations qui se ressemblent, mais mis à part ça, c'est hyper simple de se retrouver dans le métro coréen. Franchement, ça c'est un des points que je n'ai jamais regretté. Et même être dans le métro, pour moi c'était vraiment un moment de détente. Les gens ne gueulent pas, les gens se respectent, c'est hyper propre, ça ne pue pas, c'est hyper safe. Deuxième point qui m'avait énormément plu en Corée, c'est juste tout simplement la bouffe et les moyens de bouffer partout, tout le temps, à n'importe quelle heure de la journée. Et même au niveau du shopping, si vous voulez sortir après 22 h, juste pour aller manger, juste pour aller faire du shopping, il y a encore des magasins ouverts tous les jours de la semaine. Tout le temps, ça c'est vraiment top, parce que en France, du moins dans la ville où j'habite, après 19 h tout est fermé, même avant parfois. Et c'est vrai que en gros il n'y a aucune vie. Voilà, après 19 h il n'y a aucune vie dans la ville, c'est vraiment mort. Et c'est vrai qu'à Séoul, ça c'est un truc qui m'avait énormément plu, c'est de me dire je peux rentrer tard le soir, je sais que il y aura encore des moyens de transport, je peux sortir tard le soir, je sais qu'il y aura encore des trucs à faire, des trucs à voir, des trucs à visiter, je sais qu'il y aura encore des endroits où je pourrai aller manger après 22 h, 23 h. Donc ça c'est franchement vraiment un point hyper cool au niveau de la Corée. Troisième point qui m'a énormément plu en Corée, c'était notamment l'amabilité des gens, je trouve. Après c'est vrai qu'on trouve toujours les quelques exceptions qui vont nous faire dire non mais les gens en Corée, ils vous acceptent pas trop. C'est comme partout, mais je trouve que les gens en Corée sont extrêmement respectueux et aimables et prêts à vous aider si vous leur demandez votre chemin, si vous êtes dans le besoin, que vous êtes perdu, qu'il y a un truc que vous comprenez pas. Moi j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là, on m'a toujours aidé très aimablement. J'ai jamais eu de problème, à part peut-être une ou deux exceptions comme j'avais pu l'expliquer dans mes vidéos précédemment, mais encore une fois ça c'était des exceptions et c'est des choses qui me sont arrivées sur 2 mois, 2 fois quoi. Autre point qui m'a énormément plu en Corée, c'était tous les différents moyens de se divertir, notamment petite parenthèse pour les fans de K-pop et de drama, vous pouvez clairement aller à des concerts en moins de 15 minutes de métro. Toutes les salles de concert sont hyper proches de partout, clairement. J'habitais à Annam et je crois que le plus long que j'ai fait pour aller à une salle de concert, ça devait être 20 minutes de métro. Et malgré ce qu'on peut dire,
le prix d'un concert en Corée restera toujours moins cher que le prix d'un concert de K-pop en France. Ça, je resterai vraiment, mais vraiment sûre de ça, parce que en France, j'avais vu des places de concert des fois qui allaient au-dessus de 150 € pour des places genre en fosse de base, alors qu'en Corée, moi, à chaque fois quand j'allais à des concerts, G-Dragon, Monsta X et tout, je payais entre 50 et 100 €. 80 € pour G-Dragon, mais bon, c'est G-Dragon, donc on va pas non plus faire un scandale, ça en vaut le coup. Donc franchement, ça aussi c'est vraiment un point que j'ai adoré. Il y a énormément d'arcades pour jouer, il y a énormément de karaoké partout, il y a énormément de bars à thème, il y a énormément de cafés à thème, il y a des... Franchement, en Corée, vous voulez quelque chose, vous le cherchez sur internet, ils vont l'avoir. À Séoul, il y a tout et rien. Je crois que je me suis jamais fait chier un jour à Séoul. Clairement, d'aussi loin que je me souvienne, je ne me suis jamais ennuyée. Après, c'est sûr qu'il faut avoir le budget qui va avec. Si vous allez en vacances, vous allez tous les jours trouver des trucs à faire. Si vous y allez pour vivre, vous allez peut-être pas sortir tous les jours parce qu'au bout d'un moment, ça va coûter cher. Mais si vous voulez aller en Corée juste pour passer du bon temps et vous amuser et faire tout et n'importe quoi, vous pouvez clairement le faire. Après, pour les points un peu plus personnels, c'est vrai que moi, au début, comme je l'avais expliqué dans une de mes précédentes vidéos, j'ai eu énormément de mal à mon arrivée en Corée. J'étais vraiment pas bien. Dès que je suis arrivée, j'ai pas arrêté de pleurer. Je n'avais qu'une envie, c'était de rentrer à la maison tout de suite, quoi. Je voulais prendre un billet de retour direct. Mais ça, je l'explique dans une de mes précédentes vidéos que je vous mettrai en haut juste ici. Mais je me suis extrêmement vite adaptée à la Corée. C'est clairement devenu très vite ma deuxième maison. Je m'étais fait une petite vie alors que j'étais assez jeune. J'avais juste eu 19 ans à l'époque. Et il faut savoir qu'en Corée, c'est extrêmement facile de s'adapter à la vie. Parce qu'il y a juste tout. Le Séoul, du moins, parce que j'arrête pas de dire la Corée, mais là je parle plutôt de Séoul. Séoul a juste tout à vous offrir. Il y a les moyens de transport qui sont extrêmement faciles d'utilisation. Trouver un appartement, c'est assez simple si vous avez soit des contacts ou si vous voulez faire de la colocation. Il y a énormément d'organismes qui proposent ça. Les logements sont relativement peu chers si vous faites de la colocation. Moi, je sais que là, je paye un logement avec 500 000 won de caution. Donc 500 000 won, c'est très peu pour une caution. Et un loyer de 360 € environ, en convertissant en euros, c'est extrêmement abordable pour un appartement qui est à 15 minutes, même pas 10 minutes de Hongdae. C'est extrêmement bien comme prix, je trouve. Il y a des convenience stores partout. Il y a... À Séoul, clairement, vous êtes à proximité de tout ce qui est bon pour vivre. J'ai jamais eu un moment où j'étais dans le besoin de quelque chose et je me suis dit putain, je vais pas pouvoir aller m'acheter ça, je vais pas pouvoir trouver ça. Il y a des pharmacies partout, il y a des hôpitaux partout, il y a de tout partout. Clairement, il y a de tout partout, croyez-moi. Et c'est vrai que du coup, pour en revenir aux raisons personnelles, j'ai énormément eu de mal à partir de Séoul, à partir de la Corée du Sud. J'ai extrêmement mal vécu mon départ, je l'ai plus mal vécu que mon arrivée. Pour vous dire, du moment où je suis sortie de mon appart au moment où je suis arrivée en France, je crois que je n'ai pas arrêté de pleurer, clairement. J'ai pleuré pendant tout le trajet de métro, tellement ça a été compliqué pour moi. Parce que je m'étais fait énormément d'amis à Séoul, que ce soit dans ma colocation ou à l'extérieur, des gens que j'ai rencontrés à l'extérieur. J'ai eu énormément de mal à dire au revoir et pour certaines personnes à dire adieu parce que voilà, clairement je m'étais créé une petite vie. C'est un peu comme quand vous regardez la télé-réalité et que vous entendez les candidats qui disent tout est décuplé, les émotions, les sentiments. Pour moi, ça a été un petit peu pareil, mais 2 mois en Corée, clairement, j'ai été, on va dire, coupée de ma vie d'avant. Parce que ma vie d'avant, elle était très fade, elle était très monotone.
Je sortais pas de chez moi, je ne sortais pas à part pour aller en cours. Et c'est vrai qu'arriver à Séoul, ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort. Ça m'a poussée à m'ouvrir au monde, ça m'a poussée à tester des nouvelles choses, ça m'a poussée à être moins timide parce que j'ai dû demander mon chemin toute seule, j'ai dû tout faire toute seule, j'ai dû parler en anglais. Et c'est vrai que Séoul, ça m'a fait grandir sur tous les points possibles et imaginables. Et ça m'a énormément ouvert l'esprit au monde extérieur et ça m'a énormément appris sur moi-même. Grâce à Séoul et la Corée du Sud plus en général, j'ai d'ailleurs réussi à plus affirmer mon projet professionnel et ça c'est quelque chose que j'avais du mal à faire depuis de nombreuses années. J'ai toujours eu du mal à savoir ce que je voulais faire, je ne savais même pas dans quelle filière à l'école je voulais aller, je ne savais pas quel métier je voulais faire. Et c'est vrai que c'est pour ça que je suis, on va dire, reconnaissante de la Corée du Sud, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, parce que clairement, ma vie, ma façon de vivre, ma façon d'être, ma vie en général, a changé du moment où je suis arrivée à Séoul, parce que ça m'a clairement, on va dire, mis les pieds dans la vraie vie, quoi. Tous les retours que j'ai eus sur des gens que j'ai rencontrés qui étaient partis à Séoul, qui étaient partis vivre autre part en Corée, je n'ai eu que des retours positifs de gens dans le même cas que moi, que ça a vraiment changé, qui ont vraiment beaucoup appris sur eux-mêmes. Donc c'est vrai qu'il y a tous ces points qu'on peut retrouver dans toutes les vidéos YouTube, dans tous les blogs qui disent ouais, la bouffe à Séoul c'est cool, les transports c'est cool, vous pouvez tout faire à Séoul. Mais c'est vrai que je trouve que c'est une ville qui vous permet vraiment d'être vous-même, parce que même si on dit que Séoul c'est quand même fermé, que la Corée du Sud de base c'est un pays encore très conservateur, c'est également, je trouve, un pays qui est en train de changer énormément rapidement et qui est de plus en plus ouvert au monde extérieur et qui accepte de plus en plus les étrangers. C'est un pays qui m'a vraiment surprise, mais vraiment dans le bon sens. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'avais vraiment envie de déballer mon sac entre guillemets et de dire une bonne fois pour toutes pourquoi Séoul, pourquoi tant de gens aiment cette ville, pourquoi c'est vraiment la destination phare des jeunes, mis à part la K-pop, mis à part les K-dramas. C'est vrai que y a énormément de gens qui disent ouais, si tu vas à Séoul t'es un Corée à bout, blablabla. C'est pas que ça, c'est vrai que ça peut jouer beaucoup pour certaines personnes, mais je vous assure que Séoul c'est une ville qui apporte bien plus que ça et je recommande vivement à tous les gens qui regardent cette vidéo si vous en avez les moyens, si vous le pouvez, de sauter le pas et d'aller à Séoul, d'aller en Corée, parce qu'il n'y a pas que Séoul, je précise. Donc voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, n'hésitez pas à la liker et à la partager si vous le pouvez. Et puis voilà, n'hésitez pas surtout à vous abonner à ma chaîne et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pitou, pitou, pitou.